Hello tout le monde, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je voulais revenir sur... Attendez voir que je regarde si j'ai le bon. Oui, j'ai le bon. Alors, je vais avoir de la farine sur mon plan de travail un peu à côté. Faites pas attention. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette petite vidéo DIY. Donc là, je suis en train de faire de la décoration sur les objets que j'ai réalisés en pâte que j'ai fait moi-même, en pâte Wepam, porcelaine blanche, que j'ai fait à la maison. Donc, aujourd'hui, je reviens, on va s'amuser à travailler avec, je vais vous montrer déjà ce que j'ai fait, hein. Donc, avec ces petits, je ne sais pas si vous les connaissez, ces petits, voilà. On va travailler en relief, je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Donc, je range un peu mes ustensiles. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, voilà. Donc, je vais vous montrer une paire de boucles d'oreilles que j'ai terminée. Alors, elle est petite, mais moi, ça me va très, très bien. Voilà, elle se présente comme ceci. Alors, je suis obligée de la faire tourner parce que ici, on a travaillé avec du doré et là, avec du rose doré sur un fond jaune. Donc, vous pouvez utiliser dans cette pâte, comme je vous le disais hier, vous pouvez utiliser tout type de peinture. Et donc, j'ai utilisé pour faire mes petits décors, ces petits stylos. Alors, je pense que ça doit être de l'acrylique, hein, vu que c'est métallique, je pense. Voilà, je vous les remontre et on va commencer à faire l'autre partie. Donc ici, voilà. Est-ce qu'on va bien voir? Ben, j'en sais rien. Et dites-moi en commentaire, hein, pour ceux qui me suivent réellement, si la lumière, elle ne vous gêne pas trop. Parce que là, je suis près de la fenêtre. C'est vrai que c'est compliqué. Donc, je vais basculer la caméra. N'ayez point peur. Voilà. Alors, hop. Est-ce que vous allez voir? Je ne suis pas sûre. Bonjour les amis. Donc là, faut pas faire abstraction. C'est juste ma petite maïzena que je mets de côté au cas où. Donc vous voyez qu'on peut travailler aussi avec tout ça. Voilà, on peut travailler avec de la peinture. Et bien évidemment, ma petite dernière que j'ai achetée de chez Action, qui est certainement bien. Donc je vais vous faire des petits tutos avec ça. Voilà. Et j'ai utilisé, je voulais vous montrer ce que j'avais utilisé dans ma pâte pour la mélanger. Donc ces couleurs-là, bien évidemment. Voilà, ces couleurs-là. Et cette couleur-là. Voilà. Donc ça marche très très bien. Et là, on va faire, je vous ai montré celle-ci. On va faire ce petit relief que j'avais fait au tampon. Donc je vous montre. J'ai tamponné ma pâte avec, je vous le donne en mille, ce que j'avais fait avec les tampons en Fimo. Vous voyez, c'est très possible. Donc j'ai travaillé sur des petits modèles pour savoir si ça marchait. Et nous allons venir faire cette petite expérience en utilisant un feutre. J'espère que vous allez voir ce que je fais. Attendez, je vais faire un peu de ménage. Excusez-moi, hein, ça c'est la créatrice. Hein. Je crois qu'on est tous pareils quand on crée, n'est-ce pas? Donc j'espère que vous allez voir ce que je fais. Hop là. Et donc on vient faire le tracé par le dessus du relief qu'on est en train de faire. Voilà. Tac. Donc je vous remontre de plus près. Voilà. Hop. Et vous venez dessiner. Alors avec les grosses mines, c'est très très pratique. Parce qu'on peut arriver à faire que la partie du dessus. Et ainsi on verra la fleur. Voyez ce que je veux faire? On verra la fleur correcte en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Que le dessus, mais on verra la fleur à l'intérieur. Alors c'est l'équivalent d'un petit stylo acrylique. Alors vous pouvez en trouver du rose, du bleu, de toutes les couleurs. Et je suis tombée sur Aldi là-dessus. Bon, ça m'a pas fait mal de tomber dessus, mais voilà le résultat.
Alors, je le fais bouger pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Et on va faire le montage ensemble si vous le souhaitez. Donc, je repasse un petit peu dessus parce qu'il y a des moments où on ne voit pas trop bien. Hop, là, j'ai fait des petits essais. Voilà. Et j'essaierai aussi ça à la fin avec la résine. Je vais voir ce qu'on peut faire avec. Voilà. Hop. Bon, j'ai pas pris le temps parce que j'étais occupée ce matin. J'étais aux administrations. Voilà. Donc, c'est des petits trucs un petit peu aléatoires. Et je voulais vous montrer qu'en fait, voilà ce qu'elle donne. La pâte auto-séchable qu'on fait à la maison, elle est extrêmement dure. Donc, voilà. Je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on pouvait faire en relief quand on fait un tampon en bosse. On peut travailler les reliefs. Je vous remontre le petit résultat. Alors attendez, parce que vous n'allez pas y voir là. J'ai l'impression que la lumière n'est pas vraiment top. Voilà, je vous montre. Voilà, vous voyez? C'est sympa, hein? Et vous pouvez travailler sur plein d'autres petites choses. Donc on va venir monter. Oh, il y a tout qui tombe. Bravo Gwenelle. J'ai ma petite boîte. Voilà, pour faire mes petits montages. Voilà. Tac. Hop. Ah bah non, je ne veux pas sortir tout ça. Je crois que c'est pas ceux-là. Mince. C'est ceux-là ou c'est pas ceux-là? Bref. Je crois que c'est ceux-là. Voilà, c'est ceux-là. C'est bien parce qu'ils sont en acier inoxydable. Donc ça, c'est parfait. Donc on va faire notre petit montage. J'espère que ça va aller dedans. Donc je vous montre. Hop, on ouvre cet anneau. On va mettre, ça sèche très vite le stylo. Hop, notre petite pampille qui est ici. On va mettre la deuxième pampille. Hop, voilà. Je vais vous montrer que c'est possible. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Voilà, je crois que je l'ai monté à l'envers. Ben oui, je l'ai monté à l'envers, comme une andouille. Bon, vous avez compris le principe. Je me fais penser à quelqu'un là. Mais bon, bref, c'est pas grave. Donc, on va la défaire. Décidément, hein. Ah bah, on peut pas faire tout bien. Hein. Ça n'existe pas. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Donc, on va la monter à l'endroit, ça sera déjà pas mal. Alors, évidemment, elle est un petit peu plus large que l'autre. Et voilà le résultat. Vous voyez là? Hop, on va faire comme ceci. Voilà. Et je vous montre le résultat de la boucle d'oreille. Voilà. Et on va venir ensuite, si on veut s'amuser, hein, on peut s'amuser. On peut recréer encore un petit peu. Alors, je ne sais pas, par exemple, si on veut faire un contour, on fait un contour. Voilà. Hop, on vient travailler notre contour correct. Voilà. Je vous montre un petit peu de loin parce que là, on va peut-être pas voir assez. Vous voyez, tac. On travaille comme ceci. Tranquille. Voilà. On prend notre temps, on n'est pas pressé. Hop. Voilà. Je vais le faire en dehors du champ. Alors, qu'est-ce qui fait que ça... Qu'est-ce qui fait qu'au niveau lumineux... Non, j'espère que vous voyez un peu quand même. Tac, il faut que je regarde ce qui gêne. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Aidez-moi. Excusez-moi, je vous fais bouger. Voilà. Donc, on vient travailler un petit contour. Hein. Et puis, ça peut être ce qu'on veut. Hein. Donc, ça peut être des taches de couleur. Ça peut être... voilà. Et puis après, ce qu'on peut faire, on va venir vernir notre petit contour ou passer une résine si vous voulez solidifier un peu plus votre création. C'est parfaitement possible. Donc voilà, je vous remonte celle-là qui était mimi comme tout. Voilà, j'espère que vous allez y voir un peu mieux cette fois-ci. Donc j'ai travaillé sur un côté rose et un côté doré. Et là, j'ai repris le rose d'ici et j'ai fait une petite spirale. Voilà, j'adore ce motif, je le trouve très joli.
Donc, on peut travailler les stylos comme ça à l'infini. Donc, on peut faire plusieurs motifs. Vous repassez sur vos reliefs. Voilà. Alors, on peut faire aussi des tampons avec cette pâte auto-séchable qui sèche à l'air. Nous pouvons, il n'y a aucun problème. Donc là, c'est de la Fimo, mais vous pouvez prendre cette pâte, le petit pâton, et vous allez faire, voilà. Je voulais vous montrer aussi ce que j'avais réalisé, le temps que ça sèche un petit peu. Mon petit vide-poche, donc mon petit vide-poche à cœur. Donc là, il est plus épais, donc ça demande un petit peu plus de temps de séchage. Vous voyez, il est quasiment sec. Il est un peu jaune, mais c'est pas grave, on va travailler à la peinture ensemble. Je vous ferai un petit truc. Enfin, voilà. Donc, il est en train de sécher ici. Donc, voilà, je le laisse sécher tranquillement. Là, j'ai testé aussi les petites pampilles. Voilà, comme ceci. Donc, ça sèche tranquillement. Et voilà, vous pouvez faire des créations comme vous voulez. Je vais vous laisser. Je vais terminer cette petite vidéo par ça. Parce que je n'ai pas emmené mon vernis, malheureusement. Donc, je ne pourrai pas finir. Mais au moins, vous aurez compris au moins la base de ce que je peux vous montrer. Voilà. Hop. Oui, il faudra peut-être le démonter pour le finir, mais déjà là, on a quelque chose de bien quand même. Hein. Donc voilà. Je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on pouvait faire quand on est chez soi. Et puis qu'on n'a pas trop de monnaie, hein, parce que la monnaie, on la garde un petit peu pour la nourriture. Et puis voilà, c'est une activité que vous pouvez faire en famille. Voilà, dans les centres aérés. Voilà, je propose, voilà. Donc voilà les amis. J'espère qu'en tout cas, cette petite démonstration de tuto vous aura plu. Je reviens. Tac. Voilà. Voilà, j'espère en tout cas que ce petit tuto vous aura plu. Je vous montre comment j'ai pu finir mes boucles d'oreilles en même temps. Et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai mis. Donc j'ai mis une petite tunique. Hop, avec un petit pantalon crème. Hop là, voilà. Il est très très joli. Moi je le trouve très joli. Voilà, c'est un petit peu effet vintage. J'aime bien. J'aime bien vintage. Donc voilà, c'est sûr que ça fait pas un style très moderne. Et là, j'ai travaillé mon papier avec... je vous ai fait la vidéo, je vous renvoie dessus. Voilà, voilà. Et donc, je vous remontre mes petites pampilles. Alors oui, c'est des pampilles. Voilà, des petites pampilles. Hop, dorées, roses. Voilà. C'est un style un petit peu épuré, un petit peu simple et tout, mais c'est mignon. Et du coup, je voulais vous montrer, alors, c'est la première que j'ai faite du coup, qui se présente comme ceci. Voilà. Tac, je vous la montre d'un peu plus près. Vous voyez le relief, comme c'est joli? Et on voit le vert à travers, c'est magnifique. Moi, j'aime bien. Après, si vous voulez, par exemple, faire... Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais vous pouvez faire l'inverse. Vous pouvez mettre les imprimés ici et faire un petit décor comme, voilà, comme sur l'autre, avec de la peinture, avec de l'acrylique. Et moi, je vais les passer à la résine en tous les cas. Il faut que j'en commande parce que j'en ai plus. Donc voilà, et vous pouvez faire aussi des petits tampons. Je suis sûre que ça pourrait marcher avec. Des petits tampons, voilà. Ils sont ergonomiques en plus. Donc ça m'a pas demandé beaucoup, voilà, beaucoup de choses, beaucoup de machins. Donc voilà, je vous remontre un petit peu les peintures qu'on peut utiliser. Qui fonctionnent très très bien. Franchement, ça fonctionne super bien. Je suis contente. Et je ne vous avais pas dit, j'avais acheté ça aussi à Noz. Et donc, la dernière trouvaille de chez Action, c'est celle-ci. Donc, je vais la tester aujourd'hui. Je vous en reviendrai avec. Je vais essayer de créer des perles. Vous savez, des perles. Voilà, que je puisse faire moi-même. Ça va être génial. Donc, voilà, le petit vide-poche, on le fera ensemble si ça vous dit. Donc... Voilà, je vous donne un petit peu des idées. Hein. On va le colorer en doré et en rose. On va peut-être utiliser ça avec de la peinture, avec de la dorure. Voilà. Ou alors, ce qu'on peut faire, on peut utiliser ces peintures à effet métallique. C'est très très joli aussi. Donc,
Et bien écoutez, si ça vous dit de suivre ce futur tuto de mon vide-poche à peindre, et ben dites-le moi en commentaire, ça me ferait très plaisir. Et puis je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une excellente journée et à très bientôt pour un nouveau tuto. Bisous, mon truc se casse la figure. Bisous.